Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Mercredi 18 septembre, le plaisir de vous savoir très nombreux devant la lucarne joyeuse pour regarder et suivre cette émission. Vous êtes en région, vous nous écoutez à la radio sur 99.7 à Bokeh, la même fréquence à Labé dans tout le Fouta, également la même fréquence en Zérékoré et en région forestière, 99 tout court en modulation de fréquences à Kankan et dans tout le Nabaya. Merci de nous choisir. Vous êtes chez les grandes gueules à la une en ce mercredi. La CENI et l'équation de la date du 28 décembre 2019. Une date qui, en plus d'être rejetée par l'opposition plurielle guinéenne, est source de tensions internes au sein de la Commission électorale nationale indépendante, l'organe donc de gestion des élections en Guinée. 7 commissaires en tout, issus des rangs de l'opposition, dénoncent cette date et accuse le président de la CENI, maître Salif Kébé, d'avoir conçu tout seul le chronogramme menant à cette date avec l'appui de certains techniciens de l'institution électorale. Il pointe la compression des délais légaux dus à des étapes importantes du processus électoral en vue des prochaines élections législatives. C'est le cas notamment de la phase de révision des listes électorales. Dans quelles conditions la date du 29 décembre a-t-elle été fixée? À quelles élections législatives peut-on s'attendre si cette date venait à être maintenue? Toutes ces questions posées à notre invité, M. Diogo Baldé, directeur adjoint du département planification et opération de la CENI. Il sera avec nous dans ce studio. Dans l'actualité également, ces consultations nationales sous l'égide du Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana qui se poursuivent au Palais de la Colombe. Aujourd'hui, place aux organisations de la société civile, entre autres la CONASOC, le CNOX ou encore la CANEG. Pas l'ombre de la PQ cependant qui a été tout simplement snobée. Et fait marquant hier dans ces consultations la présence des leaders de l'opposition républicaine et constructive, membres du FNDC autour de la table du chef du gouvernement guinéen. Pour autant, dans une déclaration en date du 5 septembre, le FNDC clamait haut et fort qu'aucune de ses entités membres ne répondrait à l'invitation du Premier ministre. Qu'est-ce qui a bien pu motiver leur participation à ces consultations? Pourquoi y sont-ils allés? On posera toutes ces questions à notre second invité dans la deuxième partie de cette émission, qui n'est autre que M. Boubacar Sidiki Diallo, président de l'UMP. Il sera avec nous donc dans cette émission. D'autres sujets viendront compléter ce menu. On s'intéressait aussi au bal du 2 octobre. Ça a fait polémique dans certains milieux. Des précisions donc autour de ce bal du 2 octobre qui est une production de Adafo Media. Ce sera en fin d'émission avec Ibrahim Prince Diallo qui sera en ligne depuis Kindia. Bienvenue, merci de rejoindre l'équipe. Moussa Moïse, bonjour. Bonjour Abaka Titi Diallo, bonjour à tous. Nabila et Moussa, bonjour. Bonjour Tambaza Karim Elimono. Bonjour à tous. Bonjour Maf. Bonjour Titi, bonjour à tous. Bonjour Robert Sarah Koulemou. Bonjour. Bienvenue. Pour commencer, on s'intéresse à l'actualité. Moussa Moïse, le train Conakry du Breka est-il compromis? La question mérite d'être posée puisque l'annonce a été faite un peu en fanfare par le ministère des Transports. Et j'avoue que ce n'est pas une annonce qui m'a déplu quand on sait les difficultés que rencontrent nos concitoyens dans le transport urbain et interurbain. On s'est bien rendu compte que ça allait permettre de désengorger un tout petit peu Conakry Express qui est de façon récurrente en panne, soit panne liée à des problèmes techniques ou encore à des débrayages ou à l'obstruction même sur la ligne ferroviaire. Les grandes gueules. Donc, je me suis dit que cette nouvelle ligne pourrait permettre donc à Conakry Express de respirer un tout petit peu. Mais bon, nous apprenons que le projet connaît des difficultés puisque après l'achat des wagons du côté de la Suisse, bon, on a beaucoup parlé de la qualité de ces wagons parce que quand on les a vus, j'avoue ça, que ça a beaucoup zasé aussi autour du coût, hein, mais le ministre il y a des précisions là-dessus. Pour ceux qui suivent un peu
les mégastructures ou National Geographic sur le temps du côté de l'Allemagne, on se rend bien compte que ces wagons nous rappellent ce temps parce que c'est très vieux. Vous comprenez l'architecture et tout ça. Donc, bon, on s'est posé des questions. Mais nous apprenons que les commandes ont été faites en fonction de la qualité des rails sur lesquels ces wagons doivent être posés. Nous avons, donc c'est une ligne, la ligne Russal, c'est une ligne métrique, donc qui ne dépasse pas 1 mètre. Et donc, du coup, ça ne peut pas s'adapter aux wagons modernes que nous avons tels que Conakry Express. Donc, raison pour laquelle il y avait déjà 6 wagons. Je vous donne la version qui a été du ministère des Transports publics. Oui. Les wagons de Conakry Express roulent sur des lignes qui seraient différentes des lignes ferroviaires, la ligne ferroviaire de Russal, de CBK, parce que c'est sur CBK, la ligne CBK que roule Conakry Express. Cette ligne serait différente de la ligne Russal, donc que le ministère Russal Friga, que le ministère des Transports publics souhaite donc exploiter. Utiliser. Alors, mais il y a un problème puisque ils ont acheté 4 wagons du côté de la Suisse. Il y avait déjà 6 ici. Il faut 10 selon le ministère pour pouvoir véritablement constituer le train pour un stock pour transporter au moins 5000 passagers par jour, comme Conakry Express. Mais il se trouve que il y a problème avec Russal. Le ministère aurait écrit à Russal avant l'achat des wagons, avant la mise en place même du projet, pour demander à Russal qu'il souhaite exploiter la ligne, bien entendu en respectant les horaires et tout du transport de bauxite de Russal. Ouais. Russal n'aurait pas trouvé d'inconvénience là. Ah bon? Donc c'est après, oui, selon le ministère des Travaux. Moi j'ai demandé des transports, j'ai demandé est-ce qu'on peut avoir une copie du courrier que le ministère des Transports a adressé à Russal, et la réponse qui a été celle de la direction générale Russal. Alors, ils disent qu'ils vont nous faire parvenir ce courrier-là. Mais en attendant, un simple courrier qu'on envoie, si on n'a pas de réponse et qu'on fait des commandes à l'étranger pour des wagons qui doivent rouler sur des rails qui n'appartiennent plus à la Guinée, parce qu'il faut rappeler que, et ça, ce dossier a été traité de façon épidermique au temps du CNDD. Il faudrait revenir là-dessus pour éclairer la lanterne des gens. Oui. On ne doit pas brandir ça comme un torchon, comme une sorte d'épouvantail pour écrire des opposants. Il faut que ce soit fouillé, qu'on nous dise comment est-ce que les actifs de Russal ont été cédés à l'époque. Parce que ça a été cédé à 22 millions de dollars. Vous vous rappelez, Moussa Dadis Camara en a largement parlé. Ceux qui sont à la base de cette session, parce que ça a été fait au détriment de la Guinée. C'est mon point de vue, ça a été fait au détriment de la Guinée. Vous donnez tous les actifs, vous donnez les rails, vous donnez l'usine. À ce montant-là, je pense que ça mérite explication. Donc aujourd'hui, Russal est en train de prouver à la Guinée que c'est vrai que c'est sur le territoire guinéen, mais ces rails-là lui appartiennent désormais. Ouais. Donc on fait les commandes, on achète 4 wagons. L'unité à 1000 euros. Oui. 1000 euros, donc ça fait 4000 euros. Moins cher que des voitures. Hein. Ouais, mais ta voiture coûte plus cher que ça. Bon, la tienne, et donc, plus particulièrement. Bon, celle de Tamba. D'accord. Donc ça coûte bien. Donc, oui, je sais bien. Ça coûte 4000 euros. Donc vous les envoyez. C'est vrai. Vous direz que le montant n'est pas très important parce que les voitures, les locomotives avaient déjà été offertes à la Guinée par Bolloré. Donc, du coup, vous avez 10 wagons, 4 plus 6, et les locomotives qui sont là. Mais vous ne pouvez pas les exploiter parce que Russal... Il n'y a pas de voie. Il n'y a pas de voie. Russal dit qu'il faudrait attendre le démarrage de l'usine de Frigia et que l'usine de Frigia atteigne sa vitesse de croisière avant qu'elle n'accepte de permettre à la Guinée d'exploiter sa ligne ferroviaire. Donc, le ministère des Transports est bloqué. Ouais. C'est la vérité qu'il faut. Et dos au mur. Et dos au mur. Ouais. Je pense que, je ne sais pas par quelle gymnastique le ministre Abakar Silla va passer, LH Aboubakar Silla va passer, désormais pour convaincre les Russes. Mais il y a problème. Il y a problème parce que l'annonce a été faite. Il y a problème parce que l'opinion est maintenant au courant. Il y a problème parce que ça soulève encore un autre débat. Nos rails ne nous appartiennent plus et ce sont les Russes qui nous disent à quel moment nous pouvons les exploiter. Je pense que c'est un gros problème. Bien. Allez-y, Tamba. Qu'est-ce qui nous appartient encore en Guinée? Nous-mêmes. Peut-être. Au moins nous-mêmes, on nous appartient. Peut-être. Moi, je m'appartiens. Moussa Moïse dit... C'est pas très évident. Hein. Moussa Moïse dit... Peut-être que tu es dans un deal, tu sens le savoir.
Non, je m'appartiens. Bien, allez-y. Voilà. Moussa Moïse dit nos rails ne nous appartiennent plus. Notre port autonome, on sait ce qu'il en est. Au-delà de ça, même notre bauxite, celle dont on se vante, qui sait ce que ça produit dans le ménage Et même des Guinéens. Et même nos terres, hein, pour aller plus loin, parce que les Chinois sont en train d'acheter tout en partant jusqu'à Tout le Bouquet, littoral, hein, tout le littoral, donc voilà. Parfois même nos fleuves. Exactement. Même nos fleuves ne nous appartiennent plus. Ça, c'est quand même une première remarque, mais j'ai deux observations. La première est un rappel. Vous savez, cette histoire, une histoire plus ou moins similaire est arrivée à l'époque de Mathurin Bangura, sous le CNDD. Mais il a réussi. Il a réussi à faire accepter à comment ça s'appelle, à Russal, bien sûr, de pouvoir justement les aider dans la mise en œuvre de sa politique de transport. Je sais que sous M. Oyeguilavogui, par exemple, les mêmes tractations sont arrivées. En fait, c'est la même situation que nous vivons aujourd'hui avec le ministre Aboubacar Silla, qui, je rappelle, était porte-parole de l'opposition et qui aujourd'hui est devenu porte-parole du gouvernement. Ceci est un rappel important pour la mémoire des Guinéens. Et donc... je ne sais pas en quoi c'est important. Non, mais vous allez savoir. Si, c'est très important. Vous trouvez-y l'intérêt que vous y avez. Bien. Alors, ça, c'est une chose. Donc, je pense qu'il lui faudra un peu plus de poigne. Un peu plus de poigne. C'est vrai, c'est pour Russal. Mais il y a quand même une chose à devoir... Il faut quand même rester rationnel dans ses exigences. Vous dites, il faut que ça commence à tourner, mais que ça atteigne sa vitesse de croisière, c'est-à-dire son niveau maximum de production. Aboubacar, à un certain niveau, il faut rester rationnel dans les réponses à devoir donner. Et ça implique que pour que le train puisse redémarrer, notre ministre ait de la poigne, que l'État guinéen ait de la poigne pour pouvoir imposer sur son territoire, fut-il un bien, les rails, fussent-elles... ça se passe pas comme ça. Mais non, mais ça se passe... Moussa vient de te dire que ça appartient désormais. Même si ça leur appartient. Même si ça leur appartient. Tu ça reste sur notre territoire. Ça reste sur notre territoire. On ne peut pas vous dire... Non, Aboubacar, mais voyons un peu. Voyons un peu ce qui se passe. Il faut quand même un peu de poigne. C'est pour eux. Vous-même, vous dites bien que c'est une propriété désormais de Roussal. Oui, mais Roussal en fait usage dans le cadre de ses activités. Mais si Roussal estime que ce n'est pas de bon escient en laissant en attendant. Aboubacar, j'ai compris ce que vous voulez dire. Oui, Aboubacar, j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Mais en attendant, qu'est-ce que Roussal va faire de ces rails? En attendant, si on m'avait dit il y a des travaux là-dessus, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse là, on aurait compris. Mais qu'on vous dise, attendez qu'on engage notre production, que la production atteigne son maximum, mais à la fin, il faut quand même rester rationnel. Et ça impose que le ministre... Il faut aussi de notre côté planifier les actions. Aboubacar, ça c'est une autre question. C'est carrément une autre question. Mais ça, ça c'est une responsabilité sociétale. Ça doit convier Roussal à avoir le besoin de l'État qui l'accueille. Une précision rapidement. Il y a des travaux préliminaires qui doivent être engagés. Ça a des inconvénients pour leurs activités. Non, écoute-moi, il y a des travaux préliminaires qui devraient être engagés par le ministère des Travaux publics et des Transports pour l'installation des quais, des gares de ce train. Alors, c'est un travail normalement qui n'empiète en rien l'activité de Russal. Mais là encore, c'est pas possible d'installer ces quais. Vous imaginez? Vous comprenez? Donc, je trouve que... Vous imaginez un peu? C'est la même société Roussal qui décide de l'arrêt de Conakry Express. J'aurais pu comprendre à cause de l'obstruction de la voie. J'aurais pu comprendre la réaction de Russal si l'État guinéen demandait à cette société de mutualiser ses rails avec une autre société minière. Là, j'aurais pu comprendre qu'il y a conflit. Mais là, c'est différent. C'est quand même donc, c'est avec l'État guinéen. Mais moi, je vais vous dire une chose. Ça va peut-être être apparemment contradictoire de ce que je viens de dire. C'est peut-être pas. Mais si Roussal peut se permettre sur notre territoire, c'est-à-dire on n'a même pas quitté encore le sol guinéen, s'ils peuvent se permettre de nous imposer ainsi leur diktat, ça traduit quand même la faiblesse
de l'État. Il faut mieux, quand même. Je ne partage pas forcément. et voyez ce qui est en train de se Je ne passer. partage pas. Voyez ce qui est en train de se passer plus Ce loin. sont des investissements Vous privés. pouvez ne pas le partager, Ils sont des Aboubacar. investissements privés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour nous. Non, mais je Ça a rappelle. été bradé. non. Je rappelle. Ça a été bradé. C'est pas pour Ça a toi, été ça. bradé. Je Ah, rappelle. non, Je veux ça a été terminer. bradé. Je veux Mais terminer. non, mais tu es contradictoire. Non, je suis pas. Je dis, veux tu dis je que dis ça bien. appartient Non, à Roussa. oui, désormais. Mais je dis que ça a été bradé. Moi, je voudrais qu'on insiste sur cela. Ouais. Je veux- Écoute, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Ouais. Ça a été bradé. Voilà, ça a été Et bradé. puisque ça l'a été, Mais désormais, ça a quitté l'escarcelle de la Guinée. je suis pas d'accord. Ça, Mais ça c'est la vérité. c'est ça. Aboubacar est en train de nous soutenir. Ouais. Non, non, c'est pour eux, mais- c'est pour eux. Et ceci et cela. Oui, c'est Je pour rappelle eux. l'épisode Gazprom en Russie avec le président Vladimir Poutine. Qu'est-ce que le monsieur il a fait? Il dit vous reprenez du service avec ou sans vous. Ouais. Et il parlait de leurs entreprises. Et tu peux pas Vous comparer. reprenez. Tu peux pas Non, non. comparer. Ce que je veux expliquer, Tu ce que peux pas j'essaie d'expliquer, ce Vous matin, mangez dans les mains c'est des qu'il Russes. faut une certaine poigne, il faut une C'est certaine compliqué. autorité. Ça, c'est le premier conseil. Et le tout dernier Ouais. que je souhaite faire, c'est quand même sur l'état de ces wagons. Le coût, Moussa Moïse l'a rappelé, c'est à peine croyable. Ouais, 1000 euros. 1000 euros. Ouais. Mieux, on nous explique très clairement, le ministre porte-parole du gouvernement nous explique, bah écoutez, c'est parce que nos rails, voici la dimension, donc il faut vivre au précambrien. C'est cela. On est obligé de vivre là-bas comme des attardés. On reste à cette période Ouais. parce que tout simplement, nous, on ne veut pas aller de l'avant. Ouais. Mais qu'est-ce que ça coûte à l'État de construire des Ah bah nouveaux c'est la rails? bonne question qu'il faut se, Ah ouais. qu'il faut se Des poser nouveaux aujourd'hui. chemins de Qu'il fer. faut se poser. En fait, on nous ridiculise à la face du monde. franchement. Vous avez vu les images comparatives Sénégal, Abidjan Ouais. contre Conakry. Vous avez vu ce que ça fait. On dirait ce sont les wagons du film du roman d'Agatha Christie, le crime de l'Orient Express. C'est des années 60. Ça au moins. Et c'est la même chose qu'on vient de faire. Quelles sont les conditions de sécurité aujourd'hui à l'intérieur? Comment est-ce qu'on garantit le confort? Ouais, le confort à Tout l'intérieur. ceci devait être pris en compte. Ouais. Nous vivons en 2019. Bientôt, nous irons en 2020. Ouais. Et ça, c'est très symbolique. Bien. Mais on continue de vivre, Ouais. on continue d'accepter. À l'heure du précambrien. Exactement, Ouais. de vivre de façon rudimentaire, de façon archaïque, Ouais. de façon, si vous voulez, néopolistique. Merci. Tamba. Alors, Très sévère ce matin. Allez-y. Je me rappelle lorsqu'on a eu un responsable du côté des chemins de fer, on lui a posé justement la question de savoir comment la Guinée en vient à commander des wagons de cette date au lieu de mettre à disposition des chemins de fer dignes. Il nous a dit qu'il y a des projets qui sont en cours. Oui, il y a et on toujours se des rend compte projets dans ce exactement, pays, hein. il y a toujours des projets. Le projet Kouria Conakry. Oui. Ça existe aussi. Non, mais oui, Ça existe aussi au ministère sur au ministère papier, des un Travaux. projet Ils disent où que la Kouria première pierre Conakry a pour un été- nouveau chemin de fer. Ah ben. Ouais, ça, c'est- Mais Attendons de voir. ça n'a toujours pas abouti. Effectivement, Il y a plein de c'est parce projets dans les qu'à tiroirs. On n'a même pas de route terrestre. à défaut de mettre à disposition des chemins de fer dignes de nom, on est parti prendre des wagons qui s'adaptent aux anciens qu'on a déjà. C'est ce qui a été fait. C'est pourquoi en fait le coût ne représente rien parce que c'était des wagons qui étaient stockés. Au finish, l'État en Suisse, on ne pouvait que les détruire. Des wagons. On Ouais, n'allait exactement. jamais les utiliser. Ouais. C'est pourquoi ça hors coûte d'usage, moins en cher. fait. C'était des Ça coûte vestiges. pratiquement rien. Ouais. Ce qui coûte par contre, c'est le transport. Ouais. Et là, c'est excessivement cher. Et la Guinée, et avant même le transport, c'est la Guinée encore, si je ne me trompe, on a eu ce responsable là ici, c'est la Guinée même qui prend à charge la réhabilitation technique, si on veut, de ces wagons avant de les ramener en Guinée. Donc, c'est de l'argent qui a été investi pour les ramener. Et on vit, au moment, je lisais un article la fois passée, au Rwanda, on vient de mettre en circulation des bus adaptés aux personnes à mobilité réduite. Effectivement. C'est tenir en compte la question du jar. Au Rwanda, Non. on paye les bus par carte magnétique. Donc, Non, c'est quand même, on peut bien ils sont au-delà. Lorsqu'on Les a, PME, c'est vrai faut pas qu'on est comparer. loin. Oui, c'est vrai que quand on veut comparer, on a doit des comparer. difficultés, Oh. mais on peut quand même se Le le Rwanda, permettre. c'était On 1994. va s'écouter, les Depuis gars. Avec une guerre 94, civile, On est un gros village. S'il vous plaît. Avec un Rwanda, hein. génocide Bien. qu'on a Pas connu dans ce comparer. pays, oui, S'il c'est vous vrai plaît. qu'on pourrait ne pas comparer parce qu'on est loin, mais on peut quand même citer un exemple. C'est pour vous dire que dans des pays qui aspirent à se développer aujourd'hui, on tient en compte ces questions. La question du jar. Mais pendant ce temps en Guinée, on amène des wagons. On sait qu'avec ces wagons, des personnes à mobilité réduite ne peuvent même pas monter dedans. Ouais. Ça n'obéit à rien. Ouais. C'est des wagons qui datent de combien d'années?
on vient quand même les utiliser. Des Et ça, même, Mathusalem, des objets de musée. il y a même pas de garantie sur la qualité. Mais on dit non, puisque c'est les rails qu'on a, on ne peut pas faire autrement. Acceptez qu'on vous amène ceci. Et on nous a amené, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse après? Il y a eu cette communication du ministre des Transports sur le coup. Ça va venir. Mais encore une fois, le problème, c'est cette vision. Ça devait être réceptionné hier. Hein. Ça... Absolument. Pour être carré, Oui, bien sûr. c'est bon. Et on va réceptionner ça. Pour être Oui, bien carré. sûr. Ça devait être réceptionné hier. Ça devait être pris en toute discrétion. On les prend, on les emballe, personne ne sait Mais que ce c'est que ça. vous savez pas, non, c'est ce ce qu'on que vous aurait dû savez faire. pas, c'est que Quand même. ces wagons ont été même. commandés, Oui. tout a été fait, l'opinion n'était même pas au courant, c'est un journal suisse là-bas, je crois le point, je sais pas, 20 minutes, qui a sorti l'information. C'est là que l'opinion guinéenne a su que la Guinée avait commandé ces wagons. Ouais, c'est comme pour vous dire que c'était passé sous silence. On faisait ça justement parce que, bien évidemment, qui est-ce qui peut accepter qu'on en vienne à de telles solutions? Après, on a vu le ministre qui a essayé de se défendre en disant c'est parce que c'est ce qu'on a, on ne peut que faire avec. Mais alors on se pose la question, qu'en est-il de la vision en Guinée? Donc on va continuer à s'adapter aux anciennes choses que de pouvoir mettre en place de nouvelles initiatives qui nous permettent d'être à l'ère du numérique, qui nous permettent d'être, si on veut, à la mode, entre guillemets, d'être au même rythme que les autres. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, mais ça ne doit plus étonner. On va nous proposer, ces wagons vont venir, on va les utiliser. Et quant à Roussal, si je me rappelle bien, on avait dit, effectivement, ils avaient permis à la Guinée de les utiliser, mais à condition que l'entretien revienne à l'État guinéen. Justement. Mais apparemment, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on revienne sur cette décision. Mais là encore, il ne faut pas s'attendre à grand-chose quand on sait que le train Conakry Express a été stoppé un moment juste parce que sur la voie, on n'a pas... Actuellement, c'est à l'arrêt. Actuellement. Encore. Pour une raison banale. Alors encore. Parce qu'il y a des encombrants physiques sur Et la ça, voie. c'est pas une première. Et ça, c'est pas une première. Les ordures. Et ça, c'est pas une Pourtant, première. le président il a mis en place une brigade spéciale récemment qui devrait... Mais avant cette brigade et au 5e, parce qu'on ne dit pas suffisamment ce qui est fait de l'argent qui rentre avec ce transport. C'est vrai qu'on nous dit tout le temps il y a un problème financier, on a besoin d'argent, mais alors le transport qui est payé tous les jours, parce que c'est du beau monde qui s'embarque de Kagelé à Kaloum. Qu'est-ce qui est fait de l'argent? Est-ce que ça pouvait permettre d'entretenir l'engin ou encore de s'occuper de l'entretien là? Mais justement, il n'y a jamais de communication. C'est quand il y a problème, on essaie de nous expliquer, mais on se rend compte que c'est vrai, c'est mis en circulation. Lorsque l'argent rentre, il y a la plus grande partie, c'est un peu la situation avec les bus qui sont là, Sotragui ou je sais pas. C'est le même problème. On a un problème de gestion et c'est pas prêt de finir. Merci, Maf. Allez-y. Maf a effectivement raison. Le train Conakry Express, lorsqu'il gare à Kaloum et qu'on l'ouvre, vous avez l'impression qu'on a ouvert un stade de football tellement il y a du monde qui sort là-dedans, donc c'est certainement beaucoup d'argent. Mais en parlant de Russal, franchement, vous êtes allé... moi, au début, quand j'ai regardé ça, je pensais que c'était un objet d'art. Pour moi, ces wagons auraient servi... C'est ça, des pièces muséales. Je pensais que c'était pour une décoration d'un lieu à Conakry et on irait s'asseoir pour regarder. Un concept de restaurant. Une espèce de vestige, quelque chose comme ça. Je pensais à ça. Mais après... Au fur et à mesure que les informations sortaient, je m'inquiétais. Je me suis dit, mais Maf parle de personnalité, de personnes à mobilité réduite. Même toi-même, tu vas réfléchir à 5 fois avant de monter dans ce wagon-là. Sérieusement. Et parlant des Russes, mais les Russes sont inquiets. Lorsqu'ils vous disent, vous prenez l'entretien des rails, vous allez amener un objet pareil qui va venir certainement... Un objet préhistorique. Un objet préhistorique, l'adapter au rail. Peut-être que ça va détruire les rails, on n'en sait rien. Je sais pas, moi, donc il faut être sérieux. Donc, à un moment donné, il faut être sérieux dans ce pays. Les collègues ont tout dit. On est dans le ridicule, on cesse de se comparer aux autres, comparons-nous à nous-mêmes, parce que de toutes les façons, on ne fait aucun effort. Le Maroc vient de lancer son tramway, son tramway. L'Éthiopie, on n'en parle pas. Nous, vous êtes en train de parler de. C'est pareil pour le Sénégal voisin. Vous êtes en train de parler de projets de rail, je ne sais pas d'où, à Conakry. Conakry. En attendant, faites-nous la route Kouria-Conakry, la route terrestre. Kouria-Conakry, après on va parler des rails. Non, pour moi, en fait, il faut être sérieux dans ce pays. Moi, c'est du ridicule. Je pense que, comme Tambal disait, ça devait être vraiment quelque chose qui devait faire en catimini.
Et peut-être C'était que l'option. Hein. C'est ce journal suisse qui a tout trahi. Non, franchement, mais eux, franchement, ils vont réceptionner ça. franchement, c'est pire. Mais une réception est prévue. Hein. Les Russes, Ah bah vous imaginez là, les ils vont- Russes- ils vont recevoir ça. On les ira- on Russes- ira à la réception. les Russes ne Je peuvent veux pas, bien. les Russes ne peuvent pas vous On va prendre au convier le sérieux. peuple à la réception. Au-delà du fait que les rails ont été bradés, qu'ils ne nous appartiennent plus, ça c'est une raison, ça donne la légitimité aux Russes de nous imposer l'utilisation, mais à part ça, ils ne peuvent pas vous prendre au sérieux. En tant qu'État, vous allez quand même acheter des wagons à 1000 balles et vous voulez négocier avec des Russes pour utiliser leurs rails alors que l'entretien coûte des millions de dollars par chaque année. À un moment donné, il faut être sérieux. On ne peut pas imposer l'utilisation des rails aux Russes. Si c'était un projet innovant, un projet actuel, C'est ce que je disais à je Moussa pense que les Etamar. Russes auraient Si pu on avait raison, exactement. là. Moi, je suis pas d'accord. Les Russes, si. Moi, Les je suis Russes pas auraient d'accord. C'est la les forme de la non, non. réponse qui ne me plaît pas. Si c'était un projet, Tamba, si c'était un projet innovant, un projet d'une grande envergure, Il faut je pense que expliquer. les Russes, Mais quoi les Russes Mais auraient c'est une auraient question de accédé à transport, notre- vous parlez Mais de- une question ça, de c'est- transport. Non, mais- On va s'écouter, les gars. Est-ce que les Russes même ne sont pas inquiets pour les Guinéens qui veulent utiliser ces wagons Je peux non, pas comprendre. du tout. Écoutez, Pas du tout. écoutez, Attention, non, hein. non. Je pense que, Moi, je il parle l'utilise pas, hein. il parle de projets innovants, mais il faut quand même voir la situation en face. Il s'agit de mobilité, il s'agit de circulation, il s'agit de transport. Mais les rails C'est ne de vous cela appartiennent qu'il pas, s'agit. vous l'avez Bien, vendu. c'est une question éminemment C'est économique une aussi. propriété privée. Effectivement. Alors, C'est une je dis- propriété privée. je Vous ne dis- pouvez pas leur en imposer effectivement, l'utilisation. je dis Ce même n'est pas si- possible. même Vous devez si- négocier. Même si c'est une Voilà, propriété, vous devez même négocier. si c'est une propriété privée, même si c'est une propriété Mais non, privée, mais non. moi je dis, les Russes, s'ils doivent refuser, ils doivent avoir une bonne raison. Mais Mais quand vous dites à un État qui vous a reçu chez, Quand même. Mais chez vous pensez lui, qu'ils n'ont pas de raison? On n'a pas de raison. mais quand on vous Cette dit, raison de Fréguier, non, c'est pas une, c'est c'est pas une banal. vraie, Ah, c'est pas une si, vraie raison si, ça. c'est Quand dans on le vous dit, cadre- dans le attendez cadre de que, l'activité. C'est du chantage. Oh, mais non, c'est pas bien. Exactement. Allez-y, Bien, Moussa les gars, Moïse vient de- bien, allez-y, demandez. Non, allez-y, demandez. Je veux juste dire, je veux juste terminer en disant, je veux juste terminer en disant, allez-y, demandez à l'ambassade de France d'ouvrir la voie qu'ils ont barrée Si devant la leur Guinée- ambassade pour effet Ah ouais. de bouchons, parce que pour utilité publique, ils vous diront non, ce territoire-là nous appartient. On en fait ce qu'on veut parce que tout simplement à usage privé. C'est ça, il faut négocier. il faut- À partir il du faut moment faire- où vous avez vendu, vous il vous faut en faire êtes très débarrassé. attention. Vous avez mangé, vous avez utilisé l'argent Roby, des autres maintenant, je et veux vous parler voulez aussi. utiliser l'objet que vous avez vendu. Voilà. Donc, Non, mais alors, attendez, il faut négocier. première chose, Ouais, première chose, le beurre, faut pas mélanger, Voilà, c'est ça. première chose, faut pas mélanger On les mélange genres. pas, c'est la même chose. Les ambassades, c'est une autre chose. Ah ouais? Maintenant, on vient à ça. c'est une comparaison. propriété privée, c'est la même Il ne faut chose. pas non plus comparer ceux qui ne se comparent Si, pas. si. Les ambassades, je redis encore une fois, la protection et toute l'assise institutionnelle et juridique Les qu'il y a rails, derrière eux, les ça n'a rails rien à appartiennent voir. aux Russes, la Roby, je t'avais protection, écouté. l'usage, Je t'avais écouté. leur appartient. Voilà. Voilà, maintenant, je continue. Avec les ambassades, c'est une toute autre question que Roby ne doit pas mélanger. La deuxième chose qu'il faut savoir, Moussa Moïse a lâché le bon mot. Il s'agit de chantage. Vous avez vu ce que Roussal a fait du côté de Fria. Et est-ce que vous imaginez que l'État guinéen, si c'était un État normal, est-ce que l'État guinéen reviendrait comme ça, avec la même entreprise, à cause de leur décision? C'est-à-dire, une ville a suspendu, a arrêté de vivre à cause d'une décision bien sûr, il y a des responsabilités de l'État guinéen que je n'occulte pas. Mais encore une fois, cette entreprise tient l'État guinéen par quelque part. Et je ne peux pas nommer. Et malheureusement, mais on ne peut pas accepter que les choses continuent comme ça. Merci, on va progresser. On va voir de quelque chose, sinon ce n'est pas possible. Parce que là où je rejoins Tamba, c'est que oui, il peut y avoir des accords, on dit ceci vous appartient, mais il doit y avoir des limites quand même lorsqu'il y a besoin pour l'État Pour sa population. Mais s'il n'y a pas cette limite, c'est compliqué. Je voudrais juste vous donner cette information très importante. Au niveau de la direction même de Russal, dans les villas, là où il y a la villa 33, il paraît que le directeur adjoint de Russal ne permet même pas à ses employés locaux guinéens d'avoir accès à, C'est pas le directeur général. cette direction. Le directeur Donc, général. c'est justement. Mais c'est ce que Donc Tamba c'est pour essaie vous de dire. dire. Là, c'est pour vous dire- c'est un ambassadeur. L'ancien ambassadeur. Donc c'est pour vous dire à tel point ils ont atteint une certaine puissance, une certaine Et c'est ce que Tamba dit, la hégémonie faiblesse de sur l'État notre guinéen. État. Donc à partir du moment où vous avez vendu vos objets à des gens pareils, vous ne pouvez qu'aller les négocier, Je rejoins. aller vous mettre à quatre pattes pour qu'ils vous permettent d'utiliser les rails. Sinon, mon frère, construisez vos rails ailleurs. Hein. La suite. Les GG à l'indépendance. Ça se vérifie tous les jours. Et
habituels de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs